Vision Digitale vous présente le commerce BP Shopper. C'est parti. On commence par une recherche BP Shopper sur Google, à droite, la fiche Google Business avec les infos utiles, et dans les résultats, le site et la page Facebook. L'essentiel est là, présence claire et vérifiable, en un coup d'œil. Sur le site, le bandeau cookies apparaît, si vous refusez, les vidéos YouTube ne s'afficheront pas. On retrouve la boutique avec ses catégories. La section seconde main n'est pas encore active. Il y a aussi la page à propos pour présenter la boutique et son esprit. Côté service client, contactez-nous, un forum prévu mais non encore lancé, et les conditions générales de vente. Maintenant, je vous emmène dans l'arrière-boutique. Une fois connecté, en haut à gauche, je clique sur Éditeur. En haut à droite, le bouton Modifier me permet d'éditer directement le contenu de la page, un clic, je tape, c'est fait. À droite, le panneau de configuration gère les éléments de la page. Sur chaque page, l'onglet SEO avec titre, description, mots-clés, images et métadonnées. C'est ici que j'optimise la base du référencement. L'onglet Produits permet d'administrer tarifs et contenus, et d'ajouter des variantes, couleurs, tailles. Dans Paramètres, je règle les éléments globaux du site, par exemple le favicon affiché dans l'onglet du navigateur. Côté paiement, Stripe est configuré ici, fiable, sécurisé, compatible Apple Pay Wallet. Je peux aussi activer le bouton Acheter maintenant, gérer les variantes, l'expédition, la facturation, les emails et la confidentialité, RGPD. Le site intègre déjà un outil d'analyse. Google Analytics vient en complément pour aller plus loin, trafic, source, page vue. Une fois votre propriété créée, on connecte l'idée ici. Dans la comptabilité, je note achats et ventes liés à la boutique. Je n'ouvre pas les factures clients pour des raisons de confidentialité, mais le suivi est complet, client, fournisseur, règlement. Je vous montre la partie analytique, je conçois des rapports personnalisés. Ici, l'évolution des ventes site plus marketplace, avec un code couleur, Vinted, Le Bon Coin, eBay, site, Amazon. On visualise la dynamique en un instant. Au lancement, j'ai beaucoup publié et communiqué, la courbe monte. Puis les fêtes passées et un focus sur Amazon, l'activité a baissé sur le site. L'intérêt de ces rapports, c'est de comprendre et ajuster. Comme je saisis tous mes achats et toutes mes ventes, je vois le solde, ici plus 78 €. Et je peux exporter les rapports au format Excel pour les partager ou les archiver. Côté front, j'ai mis en place des pop UPS. L'info cookies. Une promo automatique,
par exemple 5 € offerts des 4 produits. À droite, je règle l'image, les couleurs et surtout le timing, ici affichage au bout de 99 secondes passées sur le site. Voilà pour le tour rapide d'une boutique e-commerce sous Odoo, page, SEO, produits, paiement, analytics et automatisation légère. Je passe aux marketplaces, Le Bon Coin, eBay, Vinted et Amazon. Sur une fiche produit, on retrouve les photos, la description et, en bas, des liens vers mes comptes sur chaque plateforme. Les prix varient selon les frais. Vinted, quasiment sans frais, 4 € vendus égale 4 € perçus. eBay, Amazon, Le Bon Coin, commission prélevée, donc marge à recalculer. Sur eBay, vous retrouvez l'ensemble des produits BP Shopper. Sur Le Bon Coin, j'ai commencé en compte particulier, 74 avis, 5, puis j'ai basculé en compte pro, aujourd'hui 10 avis et ça démarre. Sur Vinted, j'ai 57 évaluations. La plateforme privilégie la seconde main, donc j'ai ajouté des articles d'occasion, textiles, etc., pour alimenter et booster la visibilité. Côté back-office, sur Le Bon Coin Pro, commandes, statistiques, tout est centralisé. Sur eBay, je consulte l'historique des ventes de l'année, et je gère les annonces actives. Pour modifier une annonce, je renseigne titre, détail, prix, quantité, réduction multi-achat, frais de port, et les infos fabricants. Tout est cadré, on publie proprement, et l'annonce est conforme. Sur Amazon, c'est plus strict, beaucoup de champs à compléter. Si une photo ne respecte pas les règles, l'article sort des résultats, il reste accessible via lien direct, mais n'apparaît plus en recherche. Une fois toutes les infos validées, Amazon met en ligne après contrôle. Voici le détail d'une fiche, photo, bullet point, descriptif. Côté mise en vente, images, variation, taille, couleur, offre, quantité, délai, sécurité, c'est exigeant, mais une fois en ligne, on est tranquille. Sur Vinted,
le fonctionnement est proche d'un compte particulier. Seule nuance, l'encaissement intervient après le délai de rétractation, environ 15 jours après réception. Passons à Meta Business Suite pour publier sur Facebook et Instagram en parallèle, créer une publication, ajouter texte et visuel, et programmer l'heure. Même avec peu d'activités récentes, il y a encore des vues et des visites. Sur le site, je connecte Facebook ou Instagram, on affiche les followers et les posts automatiquement. Je termine avec Google Analytics et Google Merchant. Je bascule sur la propriété BP Shopper. Vue d'ensemble, nouveau connu, source de trafic, direct, recherche, sociale. Je choisis la période, par exemple l'année en cours, pour voir l'évolution, page de destination, page consultée, etc. Google. Exemple, requête autour de BP Shop, impressions et clics associés. Je regarde aussi les pages qui performent, et la répartition par appareil, ordinateur, mobile, tablette, pour optimiser les priorités. Retour sur Google Business, j'édite la fiche, je gère avis, photos, posts, performances, et même le catalogue produit. Avec Google Merchant, j'indique le site et Google détecte les produits pour les afficher dans Google Shopping. Voilà pour ce tour d'horizon de BP Shopper, site Odoo, paiement Stripe, marketplace, réseaux sociaux, analytics, Google Business et Merchant. Un écosystème complet et concret, pensé pour une petite structure, et qui marche. Et si vous voulez la même solidité pour votre activité, rendez-vous sur vision-digital.fr.